que nous puissions être qualifiés par lui. Et ce matin, nous voulons vraiment dire au Saint-Esprit que je suis là ce matin. Ça fait déjà des années que je viens ici. Je fréquente les autres assemblées. Mais ce matin, tu dois me montrer, Seigneur, qui je suis devant toi. Et qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur. Et ce matin, le Saint-Esprit, nous allons passer un moment vraiment spécial. Laissez le Saint-Esprit faire ses affaires. Parce que nous ne savons pas comment l'Esprit va agir. Parce que si je le savais déjà, ce serait la chair. Amen. Mais nous allons laisser le Saint-Esprit conduire. Pour que nous puissions vraiment prendre conscience, nous sommes dans les derniers temps. Et nous devons laisser le Saint-Esprit agir pleinement. Pour que l'esprit de révélation, non pas seulement qu'il puisse être annoncé, on les entend, mais qu'elle soit gravée dans notre cœur. Et c'est là que Dieu attend son Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit a déjà parlé, il parlera encore. Parce qu'il veut que son peuple, son Église, entre vraiment dans une dimension de la maturité spirituelle. Parce que le malin, il est en train de dévaster. Et nous ne voulons pas être là comme des spectateurs. Amen. Et Dieu ce matin va encore nous préparer son Église. Dieu va préparer cette génération, ces jeunes. Et Dieu aussi va te préparer. Et Dieu va nous préparer ensemble que nous puissions remporter la victoire. Parce que le Saint-Esprit, il est présent. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Je vais demander quelque chose ce matin. Avant que je vais commencer, est-ce que tu as la certitude dans ton cœur ce matin que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur pour pouvoir le servir? Tu es conscient? Mets-toi debout. Si tu es conscient que Dieu a mis quelque chose dans ta vie pour pouvoir le servir, frères et sœurs, ce geste-là, c'est un geste pour le faire. Si tu n'as pas compris le message que Dieu veut déposer ce matin dans ton cœur, reste assis à ta place. Parce que l'engagement que tu vas prendre maintenant, ce que Dieu va te révéler pour toi ce matin, amen, c'est pas quelque chose dont tu dis, j'ai entendu quelque chose, un jour Dieu m'a parlé, mais tout de suite tu dois entrer dans l'action de la puissance de Dieu. Parce que Dieu veut ce matin que vraiment qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, amen, et qui sachent écouter la voix de son berger, et qui veulent crier son berger, amen. Dieu veut te montrer ce matin que tu as besoin de sa grâce. Et que tu puisses entrer dans le ministère que Dieu a pour toi. Amen. Tu veux entrer dans le ministère de Dieu, mon frère? Nous voulons entrer dans le mystère de Dieu. Mais le mystère de l'esprit. Pas le ministère que je dis maintenant. Amen. Du service pour servir. Mais le savoir, depuis que je mets mon pied dans l'étrier, je ne peux plus faire ma charrière. Parce que la décision que je prends maintenant, c'est pour l'avancement du règne de Dieu. Parce que Dieu veut que son peuple soit éclairé. Moi, je ne peux pas vous éclairer. Mais c'est le Saint-Esprit seulement qui va vous éclairer. Et c'est le Saint-Esprit seul qui va m'éclairer aussi. Et ce matin, tu veux y entrer. Et nous devions dire, Seigneur, nous sommes prêts. Jésus, le Saint-Esprit veut encore te montrer que bien des fois, tu te décides à prendre des décisions. Mais c'est par émotion. Et cet esprit-là, Dieu veut te libérer de cela. Cet esprit d'émotion que les chrétiens ont aujourd'hui, le Saint-Esprit veut le briser ce matin. Nous entendons l'appel de Dieu quand Dieu nous dit quelque chose. Mais après, Ecclésiaste nous dit, quand tu as fait un vœu à l'Éternel,
ne tarde pas à l'accomplir. Si tu sais que l'engagement que tu vas prendre maintenant avec Dieu, amen, tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout, mets-toi, assis-toi à ta place. N'aie pas honte, parce que Dieu ne joue pas. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut que nous puissions saisir sa présence. Le Saint-Esprit veut qu'il y ait une armée de feu qui se lève. Et Dieu a besoin de toi. Et tu le sais que le Saint-Esprit veut te servir de toi. Mais tu fais un pas en avant et tu fais 4 pas en arrière. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de ta vie. Et dire au malin, cela c'est duré. Il faut dire au malin, parle-lui maintenant, cela c'est duré. Parce que j'ai un appel dans ma vie. Mais tu n'arrives jamais à aller. Parce que tu vis dans l'émotion spirituelle. Et cet esprit d'émotion qui envahit l'église aujourd'hui doit être brisé. Cet esprit de l'émotion qui est en train de faillir le peuple de Dieu aujourd'hui doit être brisé. Au nom de Jésus. Pour l'enfant de Dieu se lève. Je veux faire. Après nous commençons à éteindre. Frère, si tu n'es pas prêt, ma soeur, Dieu Saint-Esprit veut te quitter. Parce que je ne veux pas suivre un homme, mais je veux suivre mon maître. Parce que Père éternel, ce que tu as mis dans mon cœur, ce n'est pas pour servir une domination, mais pour pouvoir te servir. Et Dieu sait ce qu'il a mis dans ton cœur, mon frère. Et souvent tu dis que tu as l'esprit de prophétie. Tu as l'esprit, Dieu t'a donné l'évangéliste. Tu dis Dieu t'a donné, mais tu ne fais rien. Pourquoi tu ne fais pas? Il s'est formé. Il entre en lui-même. Il n'a pas regardé à qui que ce soit. Mais des fois, nous regardons notre femme, nos enfants, notre situation familiale et autres. Et cela nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Et ce matin, Dieu sait que tu dois faire ce pas, mon frère. Tu dois faire ce pas, ma soeur. Nous allons prier. Je ne vais pas trop prêcher ce matin. Il faut que le peuple de Dieu prenne conscience. Amen. Nous connaissons tous les versets que je veux prendre. Vous allez prendre chez vous. Vous avez la Bible. Mais Dieu veut maintenant nous mettre la parole de Dieu en pratique. Et détecter ce qui nous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que nous ne comprenons pas. Nous disons. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions regarder. Nous disons des choses. Mais nous ne faisons pas ce que nous disons. Et ce matin, Dieu m'interpelle. Je ne dis pas cela parce que je suis meilleur que vous, c'est pas vrai. Amen. Je demande à Dieu pardon aussi. Parce que Dieu me dit des choses, je ne le fais pas. Amen. Amen. Je ne suis pas pire que vous, frères et sœurs. Amen. Ce fardeau, je l'ai aussi. J'ai besoin de la grâce de Dieu aussi ce matin. Pour que Dieu puisse m'envoyer dans mon ministère. Amen. Me faire puissant. Amen. Et que tu aies des femmes et des hommes autour du serviteur de Dieu. Des femmes et des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu aussi. C'est ce que Dieu attend de son Église aujourd'hui. Et Dieu veut qu'une armée puissante puisse se lever. Est-ce que tu veux en faire partie de cette armée? Veux-tu en faire partie de cette armée? Nous voulons entrer maintenant dans la dimension de l'esprit, frères et sœurs. Cherchons la face de Dieu. Dieu veut que son peuple puisse chercher sa face. Frères et sœurs, pour obtenir la révélation pour son peuple, il faut que la personne soit au pied du Seigneur. Tu ne révèles pas les choses comme ça à Dieu si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que le ministère de l'Esprit, c'est Dieu qui est au contrôle. Oui, tu as le ministère de prophétie, de parler en langue, le ministère de prêcher, le ministère d'évangéliste. Mais si cela n'est pas conduit par le Saint-Esprit, cela ne sert à rien. Tu as seulement le titre. Mais Dieu ne veut pas que son peuple puisse avoir le titre. Amen. Hello. Le Saint-Esprit, il est là, il est esprit. Et ce matin, Dieu veut encore nous faire comprendre durant ces 2 jours, 3 jours aujourd'hui, ce n'est pas une campagne pour une campagne. On fait oui,
qui prochainement nous faire d'autres encore. Non, il faut que nous puissions grandir, frères et sœurs. Amen. Il faut que nous puissions savoir ce que nous avons reçu et de le mettre en pratique. Amen. Ce n'est pas chose facile, mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et de pouvoir prendre une décision qui se soit contraire à sa femme, ses enfants, c'est Dieu qui te l'a dit. Jésus, pour lui fuguer, il savait sa pas de tête, mais il dit qu'allez, parce qu'il y a un appel en vieille. Amen. Quand tu as l'appel de Dieu, tu veux servir Dieu, tu ne regardes ni à droite, ni à gauche. Ce que les gens disent, ce que tu entends, dès que tu es dans cette dimension-là, tu n'as pas l'appel de Dieu dans ta vie. Et quand tu as l'appel de Dieu dans ta vie, Dieu te dit va, et tu vas. Amen. Dieu te dit stop, tu t'arrêtes. Le ministère de l'Esprit, il faut le comprendre, c'est pas n'importe quoi, frère et sœur. Tout le monde dit je ministère. Il y a l'appel de Dieu que nous avons tous reçu. Mais il y a l'appel spécifique. Quand Dieu te parle à toi, il ne parle pas à l'ancien qui est à côté de toi. C'est l'appel spécifique qui te parle à toi. Mais l'appel universel, nous avons tous reçu cela. Amen. En acceptant Jésus comme notre sauveur personnel. Mais quand Dieu te dit, toi mon fils, toi ma fille, à partir de maintenant, je te désire pour quelque chose, cette chose-là doit s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Alléluia. Et ce matin, nous devons entrer. Nous devions entrer dans cette dimension. Alléluia. Vous avez mal à la couronne, mais à gros des souliers. Parce que Dieu, nous devons parler des noms, on va pasteur, ou les sans-pierre. Parce que Dieu veut ce matin que nous devons comprendre aujourd'hui l'engagement, même ils ont vu, ils vont payer le prix avec leurs pieds là. Parce qu'ils sont consacrés pour Dieu. Avec tout bien incisé pour bon. Allez là, c'est Dieu qui est capable, il faut le dire là. Amen. Ça peut dire Amen. Le Saint-Esprit veut nous comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu veut déposer en nous, mais nous devons payer le prix. Et nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous utiliser, frères et sœurs, mais sans payer le prix. Et ce matin, Dieu veut que son Église se lève. Alléluia. Dieu veut que son peuple se lève. Parce que quand Dieu te parle, quand l'Esprit te révèle des choses, quand tu entends la parole de Dieu, Dieu veut maintenant que tu dises dans cet esprit, ouvre mes oreilles, ouvre mon entendement, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, ouvre-moi ton esprit, Seigneur, afin quand tu parles, Seigneur, que je puisse me mettre à genoux devant ta face, afin que je puisse m'humilier devant toi, Seigneur, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as appelé, parce que tu as déposé quelque chose dans mon cœur. Et ce matin, Dieu nous avertit. Amen. Dieu nous avertit, peuple de Dieu. Et c'est le moment. C'est le moment que nous puissions entrer dans une dimension de la puissance de Dieu. Nous le disons tout le temps, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. La moisson est grande, mais nous attristons le Saint-Esprit pour voir les suppressions partout, viens ici. Mais c'est à cause de toi, mon frère, à cause de moi, à cause de nous. Amen. Parce qu'ils savent, la rôle n'a pas besoin des ouvriers. Et ils envoient des ouvriers. Mais si nous serons dans l'action de l'Esprit, pour nous pays dans Wallo encore. Parce qu'il y a des prophètes, qu'il y a des docteurs, qu'il y a des apôtres, qu'il y a des évangélistes, qu'il y a tout le pays là, ça. Il y a d'autres côtés, il ne peut pas venir dans Wallo. Parce que les femmes et les femmes et les autres se sont levées. Ils ont compris qu'est-ce que c'est que le ministère de l'Esprit et ce que Dieu attend d'eux. Alléluia. Mais c'est notre faute. Parce que nous prenons des décisions par émotion. Seigneur, je veux. Le pasteur a dit. Allez, t'as connu le dimanche. Ok. Mais après. Et après.
tu dois te mettre dans la consécration de faire. Tu veux entrer dans le ministère apostolat? Tu veux entrer dans le ministère d'évangéliste? Amen. Ton travail passe avant. Tes enfants passent avant. Amen. Ta maison passe avant. Ta voiture passe avant. Les crédits que tu as, comment le capitaine là-haut? Mais si vous êtes dans le ministère de Dieu, Seigneur, je dépose toutes ces choses-là entre tes mains, Seigneur. Et je te suis, Seigneur. Et je te suis, je m'engage pour toi, Seigneur. Et les gens verront les fruits. Amen. De cette décision que tu as prise. Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu connaît ce qu'il veut faire de toi ce matin. Et si Dieu parle à ton cœur, si Dieu parle à mon frère, ce n'est pas ma prédication, j'ai une prédication là. Mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu apprenne à être dans l'obéissance de Dieu. Amen. Il faut, si ce peuple-là, cette église de la promesse prophétique de Dieu, obéissait depuis quelques années, depuis des années à écouter et de mettre ce que Dieu nous dit en pratique. Dès que le pasteur, toute la voix nous va dans l'église, apporte docteur évangéliste. Nous écoutons et nous repartons. Parce que cela ne nous concerne pas. Mais Dieu veut que nous puissions changer la donne. Seigneur, quand tu me parles, j'ai entendu parler le prophète ce matin, c'est pour moi. Amen. J'ai entendu quelque chose, c'est pour moi. La prédication, c'est pour moi. Et là, quand Dieu va commencer à pouvoir t'utiliser. Amen. Nous sommes prêts ce matin. Nous sommes prêts ce matin à comprendre ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Nous sommes prêts ce que l'Esprit veut révéler à son peuple ce matin. Amen. L'heure est arrivée, frères et sœurs. J'ai ramené des dons pour cette église. Je me suis présenté avec des dons. Et je n'ai pas trouvé un seul homme de foi dans cette église. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous tous que j'ai rachetés par mon sang. Mon sang a coulé pour chacun de vous. Et je me suis présenté avec des dons. Alors, que faites-vous, peuple de Dieu? Levez-vous pour ma gloire. Levez-vous pour ma gloire. Je me suis présenté avec des dons. Où étiez-vous que je suis venu? Alors, peuple de Dieu, levez-vous. Levez-vous pour ma gloire. Levez-vous pour ma gloire. Je suis à la porte. Alléluia. Restez dans le silence. Jésus. Restons maintenant dans le silence. Le Saint-Esprit, nous restons maintenant dans le silence. Parce que Dieu, c'est un Dieu puissant. Dieu connaît son peuple. Et Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Et quand Dieu se révèle, il se révèle pour le bien de chacun de nous. Amen. Et ce matin, peuple de Dieu, le Saint-Esprit nous aime. Parce que nous avons chanté ce chant. Car Dieu nous aime. Rien n'est secret. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1er. Il nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en. Nous allons reprendre en gros. Doucement, doucement. Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes d'accord? Nous travaillons avec Dieu. Amen. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. L'Esprit nous exhorte. Amen. De ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. L'Esprit de Dieu m'exhorte ce matin à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain.
par émotion. Amen. Par seulement le fait de pouvoir me satisfaire de mes propres besoins. Mais le Saint-Esprit de Dieu, amen, il nous exhorte. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu n'aime pas l'exhortation. Nous aimons toujours ce qui va en sens en nom. Tant qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu a cet état d'esprit, il ne pourra jamais faire le ministère de l'esprit. Il sera toujours en contradiction. Amen. Le ministère de l'esprit devra être dans l'obéissance. Et nous, puisque nous travaillons, oui, tu travailles dans l'église, oui, tu fais les choses dans l'église, béni soit l'Éternel. Amen. Parce que nous travaillons avec Dieu. Amen. Mais après, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et pourtant, l'homme de Dieu parle. Les hommes et des femmes qui travaillent avec Dieu. Et pourtant, il nous exhorte de ne pas prendre cette grâce en vain. Parce que tu peux travailler avec Dieu, mais on va côté de la plaque. Amen. Tu peux faire beaucoup de choses dans l'église. Mais Dieu veut ce matin que nous puissions nous ressaisir. Amen. Il nous verset de quoi? Il nous dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé au temps favorable. Quand tu te mettais, Seigneur, en faisant travail, Césaire, en faisant mailler, Césaire, moi-même vous en bâtir, Césaire, en faisant faire moins, Seigneur, il a exaucé. Amen. Ouais, non, mais ça, là, Seigneur a exaucé nous. Amen. Hello. Mais cet exaucement-là, où est-ce qu'il t'emmène? Amen. Parce que la voiture est cassée. En ce moment, on va passer tout trois cases à la voiture. Amen. Hein? Hello. Mais Dieu veut que nous puissions attendre quelque chose qui vienne de l'esprit. Amen. Il nous exauce au temps favorable. Amen. Hein? Parce qu'il sait que nous avons besoin. Il sait que demain matin, je dois mettre de l'essence dans ma voiture. Il sait que demain, je dois payer ma facture. Il le sait. Au temps favorable, Seigneur, maintenant, jamais vous avez payé l'hiver moins. Vous avez exaucé moins. Alléluia. Même si on a dit que c'est un exaucement. Amen. Mais ça façon poser quelque chose que utiliser. Maman dit moins. Mais il exauce moins. Alléluia. Maintenant, le foi, il va moins. Mais Dieu exauce moins. Au temps favorable. Au jour du salut, je t'ai secouru. Dieu nous voit, frères et sœurs. Arrêtons de prendre les choses de Dieu à la légère. Amen. Arrêtons de voir la consécration de Dieu se trouve dans ce lieu ou dans l'église dont tu y vas. Amen. Hein? Parce que Dieu veut que nous soyons consacrés à 24 heures sur 24. Amen. C'est là la consécration d'un homme de Dieu qui est dans le ministère de l'esprit. Amen. Il faut être consacré seulement que nous sommes là. Nous avons un langage chrétien là, mais nous avons un langage mondain. Amen. Nous avons des musiques à monter, nous avons des nous avons premier cas de quoi. Et un homme qui ne sait pas encore, pas il est mon cœur. Et après. Amen. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, mais qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui n'est pas assisé en compagnie à mon cœur. Des fois, on voit tes amis, c'est pour qu'on faut mettre force là, mais quelqu'un il a sali l'esprit là. Pendant qu'il a sali l'esprit là, on peut oser les dire comme moi, où j'ai bien parlé bien en ça, allez, moi, je vais aller message Jésus bien. Ça veut dire gagner. Parce qu'on a fait tout ça, il a dit, mais il faut pas dire, à un moment donné, pour qu'on puisse parler par moi, ou dit moi, on va de nuit, ou dit moi, tourner là, ou dit toi, madame, ou faites ça. Ok, c'est bon. Alors, elle a dit, où moi, allez. En coup de haut, après, on va dire, moi, avec moi, ça sent en mon cœur, ou ma ligne doit être éveillée encore. Hello?
Hello? Ou pas ni droit, il y a un détail. Alors, mais vous là, vous commencez à dire, bon, fini. Ok, on va commencer par le mal. Parce qu'on va même monde là encore. Et le message est différent. Et situation là où il est là, il ne va pas appeler bon Dieu, et il ne va pas appeler moi non plus. Amen. Pour mettre le dans la vie. Pour que ça soit taillé, et puis j'ai un bien encore. Pas vous, mais les filles, c'est lui qui est filles. Amen. Nous avons l'arme de vérité en nous. Et nous avons peur de pouvoir l'utiliser. En pensant le claquer en faveur. Il est en faveur. Faveur, il a mis en affaire directement. Lorsqu'on dit faveur, il a mis en affaire directement. Parce que nous devons prendre conscience que le malin nous connaît. Amen. Et il sait comment nous prendre. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit au centre de notre vie, nous avons toujours fait nous piéger. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit qui est en toi, amen, parce qu'il est là pour nous secourir. Il nous dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est ce jour du salut. Le jour où nous sommes en train de même dire, Seigneur, le salut c'est pour moi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le salut c'est pour moi. C'est une grâce de Dieu. C'est une manière de vivre. Le salut avec elle pour un pain ou à la mécano ou bien moi qui ça pour lui à des points. Elle prend pour lui 11 ans. En passant le salut. Amen. Hello. Alléluia. Dis-moi si quelqu'un prend un passeport. Un passeport combien d'argent on paye? 200 combien? 210, merci. Mais si on achète un passeport et toujours aller en table de nuit au moins, qui situe la Suzanne? Combien? 80 euros? 86. Merci ma soeur. Avant un passeport et avant mettre coucher à dents chez vous. Qui valait un passeport là ça? Mais ça veut dire en un passeport, mais toujours à dents tu vois à ta nuit en main. Tu as l'identité. Pour me dire comme ça, on y passeport. Oh, j'ai mon passeport, hein. Vous pouvez pas m'égaler pour vous. Amen. Ou vous-même, Marie Galant, avec passeport là, là. Amen. Et pour dire, oui, j'ai mon passeport, ça veut dire, vous j'aille aussi à le Costa, au moins, vous j'aille faire croisière, vous pouvez pas vous dire. Mais on a un passeport. Voilà, les choses de Dieu, c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Pour que Dieu veut nous utiliser, prenons les choses de Dieu au sérieux. C'est le temps que nous devions prêcher la parole de Dieu. Mais dire les choses pour que les gens puissent prendre conscience en repartant d'ici, puissent méditer à la parole donc qu'ils ont pu entendre. Mais s'ils veulent seulement entendre le frère, la soeur, la guitare, oui, ça ne sert à rien. Amen. Et toi-même, Dieu ne va jamais t'inspirer des choses nouvelles. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il déverse mon barbe, quand il a le temps, il déverse Sébastien au vidéo, parce que les gueule pour mon barbe. Amen. Allez, c'est quoi le pasteur quand on est internet, on va pour vidéo, on cherche un bébé. On soit pardon, on va pardon sur la peau. On va pas prophétique beau. Tu vas bailler. Mais si toi-même tu sais que c'est ce qui révèle là, que le peuple de Dieu a besoin d'entendre des choses, que tu es au pied de Dieu et le peuple de Dieu reçoit, Dieu va te donner pour ce peuple-là. Vous comprenez? Hello? Mais Dieu ne veut pas te donner si le peuple rejette sa parole. Que le peuple rejette les dons spirituels, la prophétie. Si le peuple n'accepte pas que Dieu lui parle. Amen. Hello. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Amen. Dieu va prendre l'idée de parler tous les dimanches, je vais parler. Le Seigneur a dit, vous avez la voiture. Non. Nous allons coucher, ou même vidéo là, on va changer, on va changer. Amen. On va dire, amen. On va parler de l'amour, on va parler de pardon, on va parler de tout côté, mais vous-même, vous bougez, vos paroles là, c'est pour vous. Mais si vous avez pour qui genre le peuple de Dieu pour il faut jamais avant pour vous, et le peuple a ressenti, foi là ça, il y a dans 5 candidats. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes bien souvent dans des états que nous n'entrons pas dans cette dimension de l'esprit.
Parce que Dieu veut encore nous utiliser, frères et sœurs. Au travers de quoi? Au travers de sa parole. Amen. Et Dieu va nous demander des comptes. Amen. Dieu va te demander des comptes, mon frère. Amen. Parce que bien souvent, nous sommes des serviteurs de Dieu, des servants de l'Éternel, il y a dans l'église. Par exemple, c'est essentiellement comme ça. Amen. C'est essentiellement comme ça. Frère, tout partout, c'est même idée là. Amen. Tout partout, c'est même idée là. Et il faut dire, elle est non, il faut que cela s'arrête. Amen. Il faut que cela puisse s'arrêter. Parce que nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Il nous dit, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous ne nous donnons aucun sujet de... Hey, hey. Allez-moi. En quoi que, afin que, avant je ne l'ai vu ça bon. Un jeune, viens, un jeune, tu es au milieu là. Premier coup, il a venu un jeune. Un jeune qui baptisé là, non pas trois jeunes. Un jeune qui baptisé, alléluia, voilà. Viens. Dis-moi cette parole. Avec force. Ne nous donnons aucun sujet de scandale, quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous révèle ce matin? Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Parce que toi, moi, nous ne pouvons pas être au sujet de scandale, frères et sœurs. Nous ne devions pas être des sujets de scandale. Ça ne se fait pas ici, ça fait dans les autres églises. Mais si ça va pas faire non. Amen. À part le président. Hein? Ok, mon frère, c'est amen. Mais si Paul ose de le dire, amen. Oui. Amen. Parce qu'en ce temps-là, amen, si j'en ai l'église primitive, ils voyaient la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'élévation du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlons presque ailleurs, là où ça lève, mais ça va concerner. Hello. Il nous dit, ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit. Amen. Pour ailleurs, nous pas trouver nous dans scandale, frères et sœurs. Si tu as un ministère en toi, que tu es dans le scandale, dans le cancan, dis frère moi ou pas en place à et papa dit pasteur là, bon responsable de l'église, j'arrête un moment, ou pas de démission avec mon Dieu, mais j'arrête un moment, je me mets à part Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Et pour que je retourne. Amen. Mais tu me mets dans un poste de Dieu et tu es dans l'occasion de chute. Tu es un objet de scandale. Et comment Dieu peut se lever dans ta vie? Comment pourra me dire que Dieu te parle, que Dieu te touche, Dieu te révèle? Monsieur, qu'est-ce que ton bon Dieu, un petit moment? Un petit moment, pas l'autre, qu'est-ce que tu veux dire? Un petit moment. Amen. Mais frère, que nous ne soyons pas des sujets, un objet de scandale. Alléluia. Frère, prenons garde à la parole de Dieu. Amen. Prenons garde à ce ministère. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. C'est demain matin que l'ancien donné, il a le ministère, soit pastoral. Mais quand je vais à Saint-François, il y aura le ministère là, il sera pour le tout pour chirurgien à mon laser. Mais le ministère, oui, il y a un ministère de scandale, de blâme, de toute qualité. Amen. Hello. Tu ne peux avoir le ministère. Amen. Mais le ministère là, même il peut pas être mieux au sujet de l'âme. Papa, tout le monde a dit bêtise si un homme de Dieu, une femme de Dieu. Amen. Quand tu entends quelque chose, madame, ça, madame, pour le Seigneur Jésus, si on a dit ça, c'est vrai. Il faut mettre l'ordre dans la vie en moi. Amen. Il faut mettre l'ordre en vie en moi. Parce que bouche à parler de moi trop. Et en vous mettez en fond et à paix.
Mais comment j'ai essayé à pas arriver à commander au vous, Saint-Esprit, vive fait l'homme. Parce qu'on ne peut pas. Frère, dans l'hôpital de café, on va dépayer. Et c'est les esprits qui roulent dedans. À la radio, c'est même. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui roule. Mais mettez-moi dans condition pour le Saint-Esprit monter. Amen. Seigneur, ma langue, Seigneur, non. Il faut que tu saches. Là, quand il parle pour dire Seigneur, déjà dans le bouche à moi, prends le contrôle. Amen. Il prend le contrôle, là, il a commencé à faire dire les mots que tu dois dire. Amen. Hello. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent partir au cas de tout. Hello. Au cas de tout. Amen. En pensant, il y en a un qui est plus vite que les autres. On dit, bah, pour chevaux. L'homme dit chevaux, mais on dit, pour chevaux. Amen. Et bah, il contact. Amen. Nous, nous contact. Parce que nous, chantons, on met en contact. On s'est dégagé ici, sans contact. Et pour dire, pour contact, parce qu'il est esprit. Ils devront rester dans l'humilité. Parce qu'il ne faut pas longtemps que l'âme pour l'esprit de Dieu. Nous allons voir Actes chapitre 1er. À partir du verset 23. Nous voyons comment des fois que Dieu veut aussi, après que Judas puisse démissionner en quelque sorte à la ministère. Mais il fallait le remplacer. Il fallait le remplacer. Il fallait le remplacer. Et nous allons voir comment que cela puisse se faire. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et bien souvent que Dieu permet certaines choses. La situation de Judas. Amen. Mais après, nous allons voir comment, à travers les hommes de Dieu, comment Dieu va pouvoir montrer qu'on doit désigner quelqu'un. Amen. Parce que des fois, on prend un ministère par rapport à des grades, mais avant le ministère de l'esprit. Amen. Et là, on voit ces hommes-là de Dieu. Ils ont appelé 2 hommes, Matthias, surnommé Justice. Non, Matthias, et avec Barsabas, nommé Justus. Les apôtres, ils ont appelé 2 hommes. Puis il fit quoi? 7 prières. Seigneur, toi qui connais les cœurs de... Aïe, aïe, aïe. Il va dire parce que ici, il commençait à demander pour demander place à l'Éternel. Amen. Il demandait mon Dieu avant. Il dit quoi? Il dit Seigneur, toi qui connais le cœur du pasteur Hector, tu me connais. Le Seigneur nous connaît. Amen. Désigne lequel de ces 2? Désigne. C'est le Saint-Esprit qui doit désigner celui ou celle qui doit être dans son poste. Hello? C'est le Saint-Esprit qui doit désigner. Amen. Et on doit prier. On doit chercher la face de Dieu. Amen. Toi-même en toi du Seigneur. Est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que tu m'as vraiment désigné, Seigneur? Amen. Seigneur, je peux avoir une place dans l'âme ici. Amen. Mais est-ce que tu m'as désigné? Amen. Le pasteur a fait un choix. Ils ont tiré au sort. Amen. Mais Seigneur, est-ce que tu m'as désigné pour ce poste-là? Pour que je sois efficace
dans l'œuvre du ministère que tu m'as confié. Amen. Tu dois te poser la question, Seigneur, est-ce que je suis utile dans ce ministère? Parce que tu peux être dans un ministère, tu n'es pas utile. Amen. Oui, tu peux te trouver dans un ministère, tu n'es pas efficace. Amen. C'est pas parce que tu as un micro que tu es efficace. C'est pas parce que tu es plus fort que tu es efficace. C'est pas parce que tu vas visiter des gens à l'hôpital que tu es efficace. Amen. Ça va derrière vous. Amen. Ok. La Bible, Pierre, on va faire couche. Alléluia. Mais nous allons parler de l'Esprit de Dieu. Comment Dieu veut nous en comprendre à travers ce récit. Il nous dit verset. Et puis il le fait prier. Ouais. Choisis. Verset 27. Afin qu'il ait part à ce ministère. Amen. Parce qu'il savait quel ministère que Jonas avait. Et Judas avait. Amen. Il savait quel ministère que Judas avait. Pour remplacer Judas. À pas n'importe. Amen. Si on va dire ici à quoi? Mais c'est un choix de l'Éternel. Et pour remplacer, à pas n'importe qui monde pour qu'il mette en place. Amen. Des fois, on va dire, on dit, faut aller là, on va mettre en place. Amen. Mais c'est arrivé, j'étais dans une église, c'est des fois, un frère vit mort en ancien. Il vit mort rapidement. Et le pasteur me dit, viens, je le vois pas trop. Mais il m'a dit que j'ai la Sainte-Seine. Je l'ai fait. Là, on commence à faire des octaves, on commence à lire. En Corinthiens 11, il y a un qui dit, pas de savoir, envoie la place en moi. Lui, il m'a désigné parce que l'ancien mort. Amen. Et là, on prend la Bible, on commence à lire 1 Corinthiens 11. Amen. Il dit, moi, j'en fais ça en moi. Et là, on vient autour, j'ai fait dans grand salle. Il a mis sa Bible, il ça prend petit là. Matthieu 26, verset 26. Il a déposé la Bible. C'est ça qu'on dit. Amen. Vous voyez? Mais ce ministère, il va être désigné par Dieu. Amen. Il est désigné par un homme. Amen. Et Dieu m'a fait comprendre ces choses-là. Hector, tu n'es pas à ta place. Amen. Tu n'es pas à ta place. C'est un gros l'église. Pas que ça va aller pour la foi. On va la guérir. Mais il n'y a pas de place à moi. Amen. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Frère, c'est ça le ministère de l'Esprit. On doit reconnaître en nous-mêmes. Amen. Si nous sommes à notre place. Amen. Pour que nous soyons efficaces. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Des fois tu traînes au moment où écrit. Pourquoi le ministère écrit? Pourquoi le ministère? Où tu veux écrire maintenant? Mais je ne sais pas d'écrire. Je dis à Dieu, c'est vrai, il va vous suffire, rester dans le silence, je dis ici. Parce qu'il y a le ministère de l'esprit. Amen. Mais si vous avez écrit, vous parlez du ministère de l'esprit, ou le ministère de la chair. Parce que vous êtes des vous. Vous êtes des vous. Personnalité. Amen. Mais le roi de ministère de l'esprit, tu t'abaisses. Et tu laisses le Saint-Esprit œuvrer en toi. C'est ça la définition du ministère de l'esprit. Et nous avons ce modèle par excellence qui est Jésus de Nazareth. Alléluia. Lui, il a fait ces choses-là. Amen. Et nous devons aussi l'obtenir. Amen. C'est lui qui est notre modèle. Hello. Je parle dans tous les ministères, frères et sœurs. De diacre, de pasteur, d'ancien, de leader, de chorale, tous ces instrumentales, musiciens. Frère, vous savez si on remplace. Amen. Tu dois savoir. Amen. Okay? Tu dois savoir. Si Dieu t'a placé quelque part, même si on dit peut-être que tu chantes bien. Oh, tu chantes comme maintenant. Oh, Maria Kawet. Elle a demandé de chanter bien. Hello? Mais après ça, oui, vous chantez bien. Vous pouvez empêcher, on va sauter, on va sauter dans l'église. Ça, dans le ministère de la chair. Amen. Ce n'est pas le ministère de l'esprit.
Mais quand c'est le ministère de l'esprit, vous pouvez sortir, attention, mais c'est l'esprit. Amen. On va vous dire ça, une fois là, vous sortez un jour, vous dire, pour passer à ça, pour pas sortir, sortez parce que vous savez qu'à monter par haut. Amen. Quand tu sais ce que Dieu a donné, vous ne pouvez pas dire parce que ça, ma petite barrière, ça l'envoie avec son corps. Vous pouvez faire à ça, ça fait, ou vous ne c'est de l'esprit. Mais si vous ne faites pas l'esprit, vous pouvez continuer à marcher, frère, parce que vous savez, vous ne pouvez pas faire pour vous, frère, vous pouvez faire, c'est parce que le Saint-Esprit a poussé à faire marcher pour vous. Amen. C'est ça le mystère de l'esprit. Et aujourd'hui, on va faire des choses, non pas pour glorifier le Saint-Esprit, mais pour pouvoir nous faire voir. Amen. Et Dieu veut que ces choses-là puissent s'arrêter. Amen. Il nous le dit là, afin qu'il n'ait pas à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné. L'abandon du ministère. Moi, ça n'est pas fini. Il abandonne du ministère. Amen. On commence le ministère. Mais dans le ministère, il y a l'abandon du ministère. Hello? D'abord, on commence le ministère. Mais il y a l'abandon du ministère. Judas a abandonné son ministère. Hello? Il a abandonné son ministère. Amen. Et si on regarde le récit de la parole de Dieu, pas rien que Judas fait. Après le cas qui m'embousse. Amen. Hello. Mais son ministère n'a jamais développé. Le ministère de Judas n'a jamais développé. Amen. Hello. Tu peux être dans une église où ton ministère aussi pas développé, il faut vous poser une question. Amen. Si le ministère bon Dieu mettez dans l'œuvre, pas qu'à grandir, pas développer, tu dois te poser des questions. Amen. Parce que tu dois grandir. Amen. Et quand tu grandis, tu formes après toi. Et eux, il va prendre ta place. Mais les prendre place parce qu'on laisse ôter là ça. Mais si ou pas, si tu n'avais pas envie de piper en qui. Amen. Pour ce type, on a l'excellence comme ça. Faut vous, en tant que leader, responsable, on a comme ça. Et si je n'ai comme ça. Mais si vous-même comme ça, je n'ai comme ça. Amen. Hello. Parce que vous pouvez grandir dans le ministère. Amen. Et j'ai lu ça l'autre jour, ça m'a frappé. Quand Paul disait dans Corinthiens, ce n'est pas tous qui sont appelés à porter la parole. Je n'ai pas compris. On dit méditer ça, bon petit temps. Paul disait à tout le monde, tu n'as pas tout ancien qui peut porter la parole. On dit, c'est comment on va dire là? En rédit, en délire, partager avec un petit morceau avec mon cœur, en Seigneur, ça va tout le Amen. Et pourtant, il parlait des anciens. Amen. Il parlait des hommes qui sont au service de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tous qui sont aptes à porter la parole de Dieu. Amen. Parce que leur ministère n'est pas destiné à pouvoir porter la parole de Dieu. Hello. Le ministère de l'Esprit, c'est un jeu. Amen. Les enseignants pas payants, là, vous êtes passé à l'enseignant. Pas peur, c'est à vous avez besoin de notre ministère aux autres. Nous avons besoin d'agir, de prier. Elles ont agi comme ça pour Dieu. Mais c'est là que nous devons faire ça pour Dieu. Amen. Vous savez vraiment, si j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Hello, Jésus. Jésus, tu as reçu des détails. Et Jo. Amen. Nous sommes vraiment. Mais c'est ça, Jo. Amen. Quand on veut entrer dans le ministère, il faut pouvoir s'évaluer et regarder vraiment si nous sommes vraiment positifs dans ce que nous faisions. Alléluia. Parce que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Alléluia. Et nous voyons après, il tira au sort. Amen. Il tomba sur Matthias. Il fut associé aux 11 apôtres. Maintenant, regardez le nom Matthias veut dire don de Dieu. C'est-à-dire que, il y a compris le forme au hasard. Mais Dieu n'a jamais osé sur les yeux.
Parce que non amassiage veut dire don de Dieu. Amen. Est-ce que mon Dieu est compris? Non. Dieu va pas se tromper. Il y a un compagnon, il y a une famille, il y a un jouer, comprendre, il ne fasse pas bien là, il jouer ça. Même mon Dieu savait que c'était Massias qui était là. Amen. Dieu sait demain matin que c'est toi. Tu seras libre. Il sait toi que tu seras pasteur. Il sait toi que tu seras évêque. Il savait qu'il sait toi prophétesse. Mon Dieu savait. Amen. Dieu le sait. Amen. Hein? Pas de pasteur là qui va en Lyon. Si tu es une femme de prière, tu sais. Amen. Le pasteur va dire quelque chose. Mais Seigneur, tu me l'avais déjà dit. Je serai dit, je peux dire pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais ce moment-là, il passe en Dieu, en tranchement. Seigneur, le pasteur m'a dit, je serai. Amen. Je peux parler, je peux chanter, mais cette responsabilité-là, parce qu'elle de manière en style ambitieux à convient lui, comprendre, voir moins, langage en moins, en tchatcher bien. Non. Parce que vous bougez recevoir. Tu vas dans ta chambre. Seigneur, je veux bien, le pasteur me l'a dit. Mais dans ce ministère-là, je ne suis pas encore prêt. Amen. Je ne le ressens pas, Seigneur. Ce n'est pas pour cela que je veux lâcher ta main. Ce n'est pas pour cela que je ne veux pas être heureux dans le ministère. Chaque monde petit ministère. Alléluia. Mais dans ça là, on va vraiment avec. Hello? Parce que la senti moins beaucoup parler. Hello? Non, pourquoi parler pour ça? Parce que bon Dieu, ça va cailler pour nous. Hello? Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut faire pour nous. Alléluia. Je vais m'arrêter. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu veut que, vraiment que les hommes et les femmes puissent se lever, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes prêts ce matin d'entrer en nom du Seigneur, le ministère que tu m'as donné, Seigneur? Je veux l'honorer. Et le ministère que tu as mis en moi, Seigneur, il y a un prix à payer. Amen. J'ai le prix à payer. Mais je vous donne un petit exemple. Le serviteur Waldor avec ses enfants, il fait partie d'une église, le frère. Quand je le dis hier soir, il sait qu'il est engagé pour Dieu. Pourtant, il devait aller jouer dans son église. Mais il a pris l'engagement pour le pasteur Hector. Il a pris l'engagement pour le... Ça fait, voyez, encore, mais là, notre mission, c'est pour susciter un jour encore. Amen. Mais il a dit oui à Jésus. Amen. Et puis il a laissé son église ce matin. Amen. Et puis il est avec son âme. Pourquoi? Il sait qu'il a pris, il a un ministère, Dieu a le talent au service de Dieu. Amen. C'est ça la définition du ministère. Amen. Père pasteur dit, mais qu'on fait là, on va abandonner tout le temps. Mais c'est il a pris un engagement avec Dieu. Parce qu'il a dit oui, Seigneur, j'ai promis au serviteur de Dieu, je serai là et je serai et je suis là. Amen. C'est ça la définition. On est dans le ministère de Dieu. Amen. Mais je prends des engagements. Amen. Après ça, mais ou pardon. Parce qu'on ne peut pas faire après. Ça veut dire pour vous comprendre quelle définition à le ministère de l'esprit. Mais quand tu es dans le ministère de l'esprit, tu vas et tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu sais que tu as la couverture de cet esprit dans ta vie. Amen. Et c'est pour cela ce matin. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Nous bénissons l'Éternel parce que Dieu veut encore nous fortifier. Dieu encore veut nous bénir. Parce que Dieu veut que son Église aille de l'avant. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Chacun de nous. Vous êtes levés, frères et sœurs. Mais cet engagement que vous avez pris, Dieu a vu. Et Dieu sait que toi, tu as ta part à faire. Ne reste pas devant la télévision et crois que le Saint-Esprit va faire quelque chose pour toi. Ne peut pas faire des choses que Dieu. Il n'est qu'à passer temps
Amen, qu'à pointer en haut, pour entrer en face à mon Dieu, et pour entrer dans le ministère de l'Esprit, ou péquer entrer dans le ministère de l'Esprit. Amen. Mais quand tu veux entrer dans le ministère de l'Esprit, tu donnes tout à Jésus. Amen. Hello. Tu donnes tout à Jésus. Amen. Parce que tu sais, avec Dieu, tu vas remporter des victoires. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur sa grâce sur nos vies.